Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo, on va parler de Fork Titano. Aujourd'hui j'ai pris l'exemple de ce projet qui est sorti il y a à peine 2 jours, César.finance. Donc on avait parlé des forks Tomb, on a parlé des forks OHM aussi. Et maintenant on va passer au sujet des forks Titano, qui est un système inspiré tout simplement du projet initial qui est le projet Titano. Et depuis on a eu beaucoup de projets qui sont sortis. Notamment, on a eu Uranus qui est sorti. Je vais vous montrer ce projet. J'avais investi dessus et j'avais fait un x4 dessus. J'avais pas fait l'auto-compound, j'avais pas investi dans le protocole. J'étais rentré dans la pre-sale et puis je suis sorti en x3, x4. Et depuis, je m'intéresse de plus en plus à ce genre de système. Pour investir, pourquoi pas, tout simplement dans le protocole. Donc là, on a le graphique du projet sur lequel je vais parler aujourd'hui. Déjà, on va définir c'est quoi un fork Titano. Donc un fork Titano, on va aller directement sur le site internet. Un fork Titano, en fait, l'idée derrière, en fait, c'est de mettre des taxes à l'entrée et à la sortie, utiliser ces taxes pour l'ensemble du protocole pour rémunérer les personnes qui vont investir dans le protocole. Donc c'est ça l'idée derrière. Et bien sûr, il y a un système d'auto-stacking sur ce genre de projet et d'auto-compound. Donc vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire que dès que vous allez recevoir vos rewards, ça va s'auto-stacker. Et puis à un moment donné, quand vous voudrez claim vos rewards, vous pourrez sortir du projet, sachant que, je le rappelle, il y a des taxes à l'entrée et des taxes à la sortie. Au niveau du trading banal dès que vous allez rentrer sur ce genre de projet. Et cet argent va être utilisé pour rémunérer les personnes qui investissent sur le protocole. Au-delà de ça, ces taxes à l'entrée et ces taxes à la sortie, c'est parfait notamment pour empêcher les whales, donc les baleines, de rentrer sur ce genre de projet. Parce que quand vous avez des taxes à l'entrée de 15%, là c'est sur ce projet c'est 15% et 20% à la sortie, ça va en dissuader plus d'un. Ça c'est pour le projet global. En tant que tel, sur César Finance, ici vous avez le white paper. Vous pouvez acheter la crypto du projet. Là on est sur la blockchain Avalanche, une blockchain assez connue. Vous avez juste à aller ici, hop, vous allez sur Buy César et avec l'application Trader Joe, tout simplement vous pouvez acheter ce coin. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Hunter App et c'est ici où tout va se jouer. Vous allez pouvoir rentrer le nombre de César que vous avez acheté. Donc là le cours actuel il est à peu près à 0,012. Je vous présente le projet à un moment de dip, donc c'est intéressant, on est sur un support. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse graphique. Donc une fois que vous avez acheté ici, vous pouvez swap vos Césars et rentrer directement sur le protocole. Au niveau des API, on est à 153 617%. Si on calcule sur 5 jours, on est à 10%, donc ça fait du 2% par jour. C'est à peu près semblable à ce que j'avais vu sur Uranus. Au niveau des rewards, donc là c'est toutes les 30 minutes vous allez recevoir vos rewards. Donc là vous voyez, la prochaine rebase c'est dans 10 minutes. Toutes les 30 minutes vous allez recevoir les rewards. Donc votre portefeuille en César va augmenter. Un point très important à prendre en compte, c'est le point d'entrée. C'est pour ça que je vous le présente maintenant. D'ailleurs ça commence un peu à monter, il y a des gens qui rentrent sur le projet. À 0,012 sur un support, ça commence à être intéressant de rentrer sur ce projet. Donc là vous voyez, si vous rentrez à 0,012, bien sûr si on réatteint les all-time high les plus hauts, si on a atteint les 0,024, vos rewards vont être doublés et votre capital aussi. Donc c'est intéressant de rentrer sur ces projets, pas en FOMO comme sur Uranus, où on est déjà à des plus hauts. Mais sur des projets qui viennent de sortir. Là ça fait à peu près 2 jours que ce projet est sorti. Donc voilà, ça c'est pour les rewards. Donc toutes les 30 minutes vous avez des rewards de l'ordre de 0.004 189. Donc là on est sur la DApp, c'est à cet endroit là où vous pouvez investir tout simplement sur le protocole. Après bien sûr vous pouvez toujours trader le César, la crypto, mais c'est pas intéressant parce que comme je vous ai dit, il y a des taxes à l'entrée et des taxes à la sortie. Moi c'était intéressant sur Uranus parce que tout simplement j'étais à la pre-sale et j'ai eu le coin tout en bas quoi. On pouvait pas faire plus bas. Là ça peut être intéressant de sortir et de trader. Mais en tout cas à moins de faire déjà un x2, en plus ça vous enlève, ça dépend des projets, 15 à 20% de taxes. Ça devient tout simplement de moins en moins intéressant. Ensuite, pour revenir sur le site internet, là on revient en arrière. Ici, comme je vous ai dit, c'est de l'auto-stacking. Toutes les 30 minutes, comme je vous ai dit, vos rewards vont apparaître et votre bag en César va augmenter. Comme c'est expliqué, il y a des taxes à l'entrée, des taxes à la sortie.
Et bien sûr, ces taxes vont être utilisées dans le protocole, notamment au niveau de la trésorerie. Donc, augmenter la trésorerie pour les utiliser pour des buy-packs, des achats quand le cours va baisser. La personne derrière le projet va utiliser cet argent qui va dans la trésorerie pour cela. Ensuite, bien sûr, il y a la partie aussi de stacking, de reward. Voilà, ça c'est pour le projet global. Après, si on va plus en détail, il y a le white paper. Donc ici, on nous explique que tout simplement les API sont fixes et c'est ça qui est appréciable. Ils vont pas varier comme sur les autres forks qu'on a vu, notamment les forks OHM ou même les forks tombes. Donc c'est toujours les 2% que vous allez recevoir tous les jours. En fait, au-delà de ça, ce genre de projet est intéressant. Pourquoi? Parce que la plus grosse problématique dans la DeFi, et notamment sur les différents projets que je vous ai présentés, c'est les baleines. Dès qu'il y a des baleines et qu'elles décident de dumper le cours, de sortir du projet, et ben, elles vont détruire le projet. Là, avec ces taxes à l'entrée et ces taxes à la sortie, ça va limiter énormément les personnes qui veulent faire des profits rapidement et faire du trading, quoi. Tout simplement faire des profits sur la hausse d'une crypto-monnaie. Et là, ça oblige en fait l'ensemble des investisseurs à investir dans le protocole et à ne pas vouloir faire du trading, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'apprécie grandement ce genre de projet. C'est assez semblable au système par exemple de Drip Network. C'est un très gros projet DeFi qui marche très très bien. Je suis investi dessus. Et voilà, ces taxes à l'entrée, ces mesures anti-dump et anti-baleine permettent au protocole de tenir assez longtemps sur le long terme. Donc ça, c'est le gros avantage qu'il faut voir sur ce type de système. C'est clairement dans ce genre de projet où les gros portefeuilles qui veulent faire des profits rapidement ne vont pas aller. Et c'est tant mieux en fait. Donc voilà, là comme je vous ai dit, c'est 30 minutes. Donc vous allez être payé 48 fois par jour, vous allez voir vos Césars augmenter. Ensuite, si on regarde la FAQ, là il y a quelques critiques à faire, notamment le fait que la liquidité elle est pas lock. Donc là vous avez les réponses à toutes vos questions. Donc la liquidité elle est pas lock. Ils sont encore en train de penser à faire un audit en allant sur leur Discord et en parlant avec la communauté. Donc ça c'est leur Discord si vous voulez les rejoindre. Ils ont prévu tout simplement de faire un audit et aussi un multisig possiblement, et bien sûr de lock la liquidité. Mais encore une fois, ça c'est un très gros point négatif que je trouve sur le projet, parce que c'est clairement essentiel pour la confiance de l'ensemble des investisseurs. Après, comme vous savez, hein, tout type de projet, même si on lock la liquidité, ça ne veut pas dire automatiquement que le projet va marcher sur le long terme. Ce genre de protocole avec des API aussi élevés sont toujours risqués, mais en tout cas, comme je vous dis, j'aime bien le système. Notamment des forks Titano en général, et le fait surtout que on n'est pas là pour faire du trading et des profits assez rapidement. Voilà, ça c'est pour les sécurités. Au niveau des sécurités, malheureusement il n'y a pas ce qu'il faut sur ce projet. La roadmap, ça je vous invite à aller voir pour acheter, comme je vous ai montré sur TraderJoe. Donc après là on vous explique c'est quoi l'auto-stacking. En fait l'auto-stacking c'est tout simplement en holdant des Césars, vous allez recevoir des rewards tous les jours. Vous avez strictement rien à faire. Ensuite, on vous explique c'est quoi un rebase token. Donc là, c'est des notions au niveau de la supply, de l'augmentation, de la baisse de la supply en fonction du prix et de ce qui se passe sur le marché. Ensuite, là, vous avez le risk free value. Donc, c'est le wallet en fait qui va vous rémunérer tout simplement. Donc, tout ce qui est reward au niveau du stacking que vous avez fait sur le protocole, c'est ce wallet qui va vous rémunérer. Voilà, et enfin il y a le dernier point, la trésorerie. Donc je vous en avais déjà parlé. Ici l'idée avec la trésorerie c'est tout simplement de racheter le César dès qu'on a un dump du cours, donc de soutenir le prix tout simplement. Et au-delà de ça, on a aussi le deuxième point qui est aussi le fait de burn des Césars. Donc cet argent va être utilisé pour burn des Césars, pour tout simplement faire baisser l'offre et faire augmenter la demande, et donc mécaniquement faire augmenter le cours du César. Donc voilà, après ici vous avez les API. Donc on vous explique un peu on est à combien. Je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas le remontrer. Et puis enfin ici vous avez l'explication détaillée de ce à quoi va servir les fees au niveau des achats et au niveau des ventes. Et là comme je vous ai dit, 15% au niveau des achats et 20% au niveau des ventes. Et là encore une fois vous avez le détail, 5% qui va aller par exemple pour le stacking, 5% pour la liquidité, 8% pour la trésorerie. Donc voilà, là comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément un système ingénieux comme les forks tombes
où on a des notions de PEG, mais pour le coup, les taxes à l'entrée et les taxes à la sortie, comme je vous ai expliqué, c'est très bénéfique pour les investisseurs et l'ensemble du protocole pour qu'ils puissent tout simplement durer sur le long terme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette partie-là. Et puis peut-être la prochaine vidéo, on fera une vidéo sur les forks Univ. Je pense que c'est un des seuls systèmes que j'ai pas